Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un pont subtil entre deux mondes, celui des vivants et celui de l'au-delà, le monde terrestre et le monde céleste. Ce pont, c'est l'écriture, mais pas n'importe laquelle. L'écriture automatique, intuitive ou encore inspirée. Si le sujet vous plaît, merci de bien vouloir vous abonner, car il y a plein de vidéos sur le sujet. Vous pouvez partager, liker et pourquoi pas commenter, l'idéal étant bien sûr le partage. Depuis des siècles, des âmes sensibles, des chercheurs de vérité, de lumière, des médiums ont ressenti le besoin de poser sur le papier des mots qui ne venaient pas d'eux, ou du moins pas de leur esprit rationnel. Ces mots, dictés par une force invisible, sont souvent porteurs de réconfort, de messages d'amour ou de sagesse venus d'ailleurs. On trouve trois types d'écriture en lien avec l'au-delà. L'écriture automatique, aussi appelée psychographie, consiste à laisser la main écrire sans contrôle conscient. Le médium entre alors dans un état de réceptivité profonde, qu'on appelle état modifié de conscience, et laisse quelqu'un d'autre prendre la plume. Nous avons ensuite l'écriture intuitive, qui elle est plus douce. Ici, on ressentira des phrases, des idées qui montent, qui s'imposent comme des évidences et qu'on retranscrit, un peu comme un canal mental. Pour finir, on trouve l'écriture inspirée. Quant à elle, elle ressemble à une forme de médiumnité. Elle se manifeste souvent chez les gens sensibles. On sent que les mots sont dictés par une force supérieure, mais sans nécessairement nommer un défunt. Elle passe d'abord par la tête pour être transmise à la plume. Voici quelques figures marquantes. Impossible donc de passer ou de parler de ce sujet sans passer à côté et sans évoquer Chico Xavier, célèbre médium brésilien qui a reçu par psychographie plus de 400 livres sans jamais en revendiquer la paternité. Il écrivait à une vitesse fulgurante, changeant parfois d'écriture selon les esprits présents. Il est aujourd'hui considéré comme un des plus grands psychographes du XXe siècle. En France, nous avons eu Anne-Marie Lyonnais, qui a transmis de nombreux messages touchants de défunts à travers une écriture claire, ordonnée, souvent empreinte d'amour et de sagesse. J'ai lu plusieurs livres sur les messages d'Isabelle, par exemple, sa fille. Et puis, il y a Marie-Vonne Drey, qui a partagé les lettres reçues de sa fille Karine, qu'elle partage dans le livre Karine après la vie. Un témoignage bouleversant où une mère reçoit, après la mort brutale de sa fille, des messages détaillés sur sa vie dans l'au-delà, son évolution et ses retrouvailles avec d'autres âmes. Comment pratiquer l'écriture automatique? Tout commence forcément par le lâcher-prise. Il faut se poser dans un lieu calme, avec un carnet ou une feuille, un stylo, une bougie si l'on souhaite, et une intention claire, celle de recevoir uniquement des messages de lumière. On peut formuler une prière intérieure, une demande à ses guides ou à un proche défunt. Puis, on pose la main sur la feuille et on laisse venir. Au début, cela peut n'être que des gribouillis, des boucles, puis peu à peu, des lettres, des mots et finalement des phrases. Faut-il être médium pour pratiquer? Non. Mais il est vrai que les personnes médiumniques ou intuitives auront souvent plus de facilité à entrer dans cet état
de réceptivité. Cela dit, tout le monde peut essayer, et je vous y invite d'ailleurs. L'écriture automatique est un outil d'ouverture. Elle développe la sensibilité, elle ne la présuppose pas toujours. L'essentiel est de pratiquer avec humilité et discernement sans jamais chercher à forcer. Quel est donc le rôle fondamental du lâcher-prise dans ce domaine? Tant qu'on contrôle, rien ne vient. Il faut accepter de ne pas maîtriser, d'être simplement canal. Le mental est l'obstacle principal. Beaucoup abandonnent trop tôt car rien ne se passe. Mais parfois, c'est au bout de 10, 20, voire 30 minutes que les premières choses arrivent et parfois même après plusieurs tentatives. Le lâcher-prise, c'est aussi accepter que ce qui vient ne corresponde pas à nos attentes. Ce n'est pas toujours nous qui décidons qui écrit. Y a-t-il des risques, me demanderez-vous? Et moi, je vous répondrai oui, comme dans toutes les pratiques médiumniques. Le premier risque est de laisser entrer une entité non lumineuse, d'où l'importance de poser une intention claire, demander à n'être connecté qu'à des êtres de lumière, à ses guides ou à un défunt précis dans l'amour et la paix. Le second risque est psychologique. Certaines personnes, fragilisées par un deuil ou un choc émotionnel, peuvent projeter leur attente et ne plus discerner ce qui vient d'eux ou d'ailleurs. Il faut donc toujours se protéger, s'ancrer, rester dans la lumière et ne jamais remplacer son discernement par une soumission à ce qui est écrit. Peut-on être sûr de qui nous parle? Non, pas toujours. Un défunt peut se présenter sous un nom qu'on attend, ou un esprit peut se faire passer pour un autre. Mais les messages d'amour, de lumière, de paix intérieure ne trichent pas. Ce qui vibre juste, ce qui éclaire, apaise et élève est plus digne de confiance qu'un message sensationnel ou culpabilisant. Et Dieu sait si je connais des personnes, des médiums qui culpabilisent les gens auxquels ils font des médiumnités. Quel délai peut-on observer après un décès pour communiquer? Il n'y a pas de règle en ce domaine. Chacun ou certains défunts même contactent très vite leurs proches, parfois dès le premier jour. D'autres semblent inaccessibles durant des semaines, voire des mois. Cela dépend de leur état énergétique, de leur évolution dans l'au-delà, mais aussi de notre propre disponibilité émotionnelle. Trop de peine, trop de colère ou trop d'attente peuvent bloquer la réception. Il faut être prêt intérieurement. Et la peinture médiumnique dans tout cela? Avant de conclure, j'aimerais faire un clin d'œil à une autre forme d'expression de l'invisible, la peinture médiumnique. Certaines âmes, artistes, parfois sans formation artistique au préalable, se mettent à peindre sous influence. Les visages apparaissent, des scènes spirituelles, des symboles. C'est une forme d'écriture, mais avec des couleurs, une autre voie d'expression de l'au-delà, qui rejoint le même canal, celui du cœur ouvert. Pour conclure, l'écriture automatique, intuitive ou inspirée n'est pas réservée à une élite ou à quelques élus. Elle est un chemin d'ouverture, de dialogue entre les mondes, à condition d'y aller avec discernement, humilité et lumière. Elle peut devenir une bénédiction dans un chemin de deuil
ou un outil d'éveil personnel. Et si vous vous sentez appelé, pourquoi ne pas essayer? Peut-être qu'un message vous attend, toujours là, entre vos mains. N'oubliez pas de partager, je vous en remercie. À bientôt!